Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 avril 2025, nous allons étudier la fonction linéaire. Classe de 3e AC. BEPC pour la mission, le brevet. Classe de 3e. Alors une fonction linéaire est une relation entre un ensemble et un autre ensemble. Comme nous sommes en 3e, on va appeler la fonction par exemple f qui va de l'ensemble des nombres réels vers l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire que l'ensemble de départ c'est l'ensemble des nombres réels et l'ensemble d'arrivée c'est l'ensemble des nombres réels qui pour tout x élément de départ fait correspondre par exemple à x. Pour l'instant on traite le cas général. Pour tout x élément de R fait correspondre à x élément de R, où A est un réel non nul. Et x, bien sûr, c'est la variable. La variable, c'est-à-dire qui change. Donc, la fonction, on peut l'appeler f, ou g, ou h, ou t, cela dépend. Mais en général, vous trouverez la lettre petit f, petit g ou petit h en général. Donc, le x, élément de départ, est appelé antécédent. Et le ax, image, qu'on appelle y. Donc, à tout x élément de départ, on fait correspondre y élément d'arrivée, et ce y est égal à ax. Et ça s'appelle une fonction linéaire. Nous allons voir plus tard pourquoi, surtout dans un graphique. On va prendre un exemple. Soit la fonction linéaire g de x égale moins 7x. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on prend x, un nombre réel, son image sera moins 7x. Et ça veut dire moins 7x. Entre le moins 7 et le x, il y a la multiplication. C'est-à-dire, pour trouver l'image, on va prendre l'antécédent et on va le multiplier par moins 7. Exemple. Calculant g de moins 2. C'est quoi g de moins 2? C'est l'image de moins 2. L'antécédent, c'est moins 2. Son image sera, alors le moins 7 est invariable. Qu'est-ce qui varie? C'est le x. Or, le x, c'est l'antécédent, c'est égal à moins 2. Donc, je remplace x par sa valeur. Moins par moins plus, donc ça fait 14. Et nous dirons que l'antécédent moins 2 aura pour image 14 par la fonction g. 14 et l'image de moins 2 par la fonction g. Pour pouvoir comprendre ceci, pas avoir de bonnes notes, tout simplement comprendre ce qu'on fait en maths. Nous sommes dans une boutique de vêtements et une personne est intéressée pour acheter des chemises. Une chemise coûte 250 dirhams. Donc si la personne achète une chemise, elle va payer bien sûr 250. Pourquoi? Parce que le prix est invariable, c'est 250. Qu'est-ce qui varie? C'est le nombre de chemises. Alors puisque cette personne a acheté une chemise, c'est 250 fois 1. Cette même personne a vu que cette chemise était de très bonne qualité
elle a voulu acheter une autre chemise de même marque, mais de couleurs différentes pour pouvoir changer. Donc elle va acheter, par exemple, trois chemises. Qu'est-ce qui va se passer pour le prix? Le prix d'une chemise, c'est 250. Qu'est-ce qui change? C'est le nombre, fois 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que le prix est proportionnel au nombre. Que le prix est proportionnel au nombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que plus une personne achète de chemises, plus elle va payer. On dit que c'est une relation proportionnelle. Donc maintenant, on va prendre un autre exemple. H de x égale 2x. H de x égale 2x. H de x est défini de R vers R, tel que x, élément de départ, c'est-à-dire antécédent, je répète, antécédent, aura pour image 2x. C'est-à-dire 2x, c'est 2 fois l'antécédent. Pour trouver quoi? L'image. Et qu'est-ce qu'on va vous demander, par exemple? Calculer h de moins 3. Calculer h de 0. Calculer h de 1 demi, par exemple. Que veut dire h de moins 3? C'est l'image de moins 3 par la fonction h. Que veut dire h de 0? L'image de 0 par la fonction h. Que veut dire h de 1 demi? L'image de 1 demi par la fonction h. Donc moins 3 c'est un antécédent. Le cas général c'est quoi? H de x égale 2x. Donc h de x égale 2 fois x. H de moins 3, qu'est-ce que je fais? Je remplace x par moins 3. Donc 2 fois moins 3 égale moins 6. H de 0, 2 fois 0 égale 0. H de 1 demi, 2 fois 1 demi, je simplifie, ça fait 1. 2 demi est égal à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va représenter ceci graphiquement. Pour cela, j'aurai besoin d'un repère qu'on a étudié dans les leçons précédentes, un repère orthonormé. Un repère orthonormé, c'est-à-dire deux axes perpendiculaires. Deux axes perpendiculaires. Pour rappel, l'axe horizontal est celui des abscisses, c'est-à-dire des antécédents, et l'axe vertical, c'est celui des ordonnées. Ici, c'est les images. Donc les antécédents, nous allons les représenter sur l'axe horizontal et les images sur l'axe vertical. Bien sûr, l'intersection, c'est le O0. Alors, 1, 2, bipoint unitaire en granule, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Alors, h de moins 3, x est égal à moins 3, l'axe des abscisses, moins 1, moins 2, moins 3, voilà le moins 3. Son image, c'est 2 fois moins 3 égale moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Perpendiculaire. Et voilà donc le point de coordonnées. Moins 3, moins 6. C'est-à-dire x représente moins 3, l'abscisse, et y moins 6. X moins 3 sur l'axe des abscisses, y moins 6, perpendiculaire, intersection. H de 0 égale à 0. Donc le point O de coordonnées, abscisse 0, coordonnées 0. 1 demi, 0,5, la moitié. 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va remarquer?
tout simplement que la droite obtenue passe par l'origine. Ceci, c'est la fonction h de x égale 2x. Prends un autre exemple. Soit la fonction t de x égale moins 4x. T de x égale moins 4x. Calculer t de 1, t de moins 2, t de 0. Puisque t de x, l'image de x par la fonction t est égale à moins 4x, moins 4 fois x, t de 1, si on remplace x par 1, moins 4 fois 1, égale à moins 4. T de moins 2, je remplace x par moins 2, donc moins 4 fois moins 2, même signe positif, 4 fois 2, 8, pardon. T de 0, moins 4 facteur de 0 est égal à 0. C'est pour cela qu'on vous dit que la fonction linéaire passe par l'origine de l'axe. Maintenant, on peut vous dire, comme deuxième question, en général, trouver l'image de certains points et le contraire, quel est l'antécédent, quel est l'antécédent d'une image. En général, ce sont les questions courantes. On vous donne une fonction g de x, fonction linéaire, par exemple, moins 3x. Dans un premier temps, une première question, calculer f de 0, f de 2 tiers, f de racine de 2, f de moins 3, par exemple. Alors, tout ceci, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par sa valeur. F de 0 égale moins 3 fois 0 égale à 0. F de 2 tiers, je remplace x par 2 tiers, donc moins 3 fois 2 tiers, je simplifie, ou alors je multiplie. Hein? Il y a des élèves qui comprennent facilement, donc je simplifie par 3, ça fait moins 2. D'autres, on va faire la multiplication de 2 rationnels. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et après, on simplifie. 6 divisé par 3, ça fait 2 et le moins. Donc, l'image de 2 tiers, c'est moins 2. L'image de racine de 2, x, on remplace x par racine de 2. Donc, moins 3 fois racine de 2 est égal à moins 3 racine de 2. Et enfin, f de moins 3, je remplace x par moins 3, donc moins 3 fois moins 3 égale à 9. Donc, dans un premier temps, nous avons trouvé les images de certains antécédents. Deuxième possibilité, quel est l'antécédent de moins 5, par exemple? Alors là, il faut bien comprendre la question. Quel est l'antécédent? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est quoi? L'antécédent. Voilà ce qu'on cherche. On cherche l'antécédent. Or, nous avons dit tout à l'heure que l'antécédent était représenté par la lettre x. Quel est l'antécédent de quoi? De moins 5. Donc, qu'est-ce que c'est que moins 5? Moins 5, c'est une image. Quel est l'antécédent de moins 5? Attention, tout à l'heure, on a dit quelle est l'image de 2 par f, par exemple. Quelle est l'image de 2 par f? Qu'est-ce qu'on cherche?
l'image, c'est-à-dire on cherche y. On cherche l'image de quoi? De 2. Qu'est-ce que c'est que 2? C'est x. Donc, on vous a donné l'antécédent et on vous demande de calculer l'image par la fonction f. Maintenant, c'est le contraire. On vous donne l'image et on vous dit de calculer l'antécédent. Quel est l'antécédent? C'est-à-dire, on vous demande de chercher x alors qu'on vous a donné y. Et y, c'est quoi? C'est l'image. D'accord? X, élément de départ, y, élément d'arrivée, par la fonction f. Donc, f de x égale y. f de x égale y. On va lire comment? L'image de x ou de l'antécédent x par la fonction f, c'est y. Donc, y, c'est une image. Ici, on vous dit l'image de x, c'est moins 3x. L'image de x, c'est moins 3x. Donc, moins 3x, c'est une image. Or, l'image ici, c'est quoi? C'est moins 5. Donc, on va résoudre l'équation. Moins 3x égale moins 5. Donc, x égale 5 tiers. Donc, l'antécédent, c'est 5 tiers. Tout simplement. Soit la fonction linéaire, on verra après la fonction affine, soit la fonction linéaire g telle que g de x égale 5x. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Quel est l'antécédent? Donc on cherche le x par la fonction g. Qu'est-ce que ça a donné? 2. Quel est l'antécédent de 2? Donc 2 c'est une image. Donc 2 c'est y. Et on cherche x. Or ici, le cas général, l'image de x c'est 5x. Donc 5x c'est une image. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'image égale l'image. Pour résoudre l'équation. 5x égale à 2. X égale 2 sur 5. Donc l'antécédent de 2 par la fonction g, c'est 2 sur 5. J'espère que c'est compris.